parents étaient sur le point de divorcer, et puis quand il y a eu le succès, ils se sont remis ensemble. Voilà, ça c'est une petite anecdote qu'on apprend. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous les Maniaco Lovers. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat ici, assez récent. J'ai découvert des belles photos d'exploitation assez grandes, hein, ici. On est dans du format presque A3, du film que j'adore qui s'appelle Jumeaux Twins en anglais, avec évidemment nos amis Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, avec un beau petit jeu de photos. Donc voici la première, la fraternité, regardez comme elle est belle, de ces jumeaux. Côté ici, avec Danny qui se fait rencarder par les frères. Regarde comme ils se parlent. Ça va être presque une photo de making-of. Regardez en fait dans le film, faire une pause sur ce moment-là, s'ils se marrent comme ça. Les deux frangins avec les deux belles nanas, qui sont sœurs également. Kelly Preston notamment. Hein. Magnifique. C'était un de mes premiers crushs, moi, quand j'étais ado et que j'ai découvert ce film. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Kelly Preston dans ce film-là, au sommet. Ici, quand Julius découvre les plaisirs de la décapotable. Ici, Vincent, Bénédicte. Je crois qu'il donne un cours de drague, là. Je sais même plus. C'est toujours marrant à revoir, en tout cas. Ici, quand ils vont essayer de découvrir où est leur maman. Julius et Vincent. Regardez un peu le look, un peu. Le look typique 80, qu'on adore évidemment, cette chemise à motif, ces lunettes carrées, petite fois trop grande. Et ici, quand ils sont bébés, regardez un peu le gros bébé là. Il vient pas de net lui. Hein. Il faut au moins 5 kilos et puis le petit là, qui est presque prématuré. Voilà, donc pour ce film-là, qui est quand même un sommet de la comédie des années 80, réalisé par Ivan Reitman, qui a fait Ghostbusters notamment aussi. Voilà donc pour ce film-là, ces belles photos d'exploitation, que j'en ai quelques-unes. Je sais pas comment je vais encore les afficher, mais voilà, je vais trouver de la place. Ça, je ne peux pas passer à côté. Voilà pour Twins. Arnold Schwarzenegger est partout, évidemment, notamment dans ces magazines-là qu'on adore. Première, avec évidemment ici, qui date de février 91, et on parle de Un flic à la maternelle. À savoir que ce film-là aussi est une très très grande comédie. Pour moi, c'est une très très grande comédie des années 90. Schwarzenegger étant quand même très à l'aise dans le registre comique. Il nous fait peur dans Terminator, mais il nous fait rire dans Un flic à la maternelle. Et sachez que Première a adoré le film. Ça, je me souviens, ils ont dit quand même des grandes critiques. Pour ma part, voilà, j'ai gagné mon pari, ne tapez une seule fois le nom de famille d'Arnold. Qu'est-ce qu'il en parle? On ne peut s'empêcher par l'instant de rêver au traitement iconoclaste qu'un John Hughes aurait pu tirer d'un sujet pareil. La grande tradition de la morale dominante. Il parle, voilà, un peu plus développer l'importance des enfants, mais la filière maternelle est supérieure en tout point aux jumeaux du même faiseur. Donc voilà, Ivan Reitman avait réalisé également Un flic à la maternelle. Ils ont préféré celui-là aux jumeaux. Irrésistible, voilà ce qu'ils en disent. Pour Un flic à la maternelle. Dans ce livre-là, dans ce magazine-là, il parle évidemment d'autres films sortis en même temps. Misery, qui est un sommet du film d'horreur. Film d'horreur plutôt psychologique, plutôt thriller psychologique. Highlander le retour qui démontait. Fenêtre sur Pacifique, je connais pas, mais je sais qu'il a une énorme cote celui-là. Il est très très bien noté. Ouais. Celui-là, il faudrait évidemment qu'il le sorte. Génial, Mes parents divorcent. Grande comédie aussi des années 90, délicieux. Ils ont vraiment bien aimé aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'échelle Jacob. Ouais. Ici, c'est aussi un tableau récap des films qui sont sortis et des notes qu'il a donné premières. Maman, j'ai raté l'avion qui a 3 étoiles. Enfin, 3 critiques ont mis 3 étoiles. Il y en a un qui a mis 1 étoile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pretty Woman qui est plutôt aussi bien noté. Rocky 5 qui a malheureusement des je n'aime pas. Regardez ici les petits ronds. Alors, Rocky 5 pour moi qui est quand même assez chouette. Bon. Qu'est-ce qu'on parle encore dans ce magazine? La première. Regardez, abonnez-vous pour avoir des cassettes vidéo. Génial, génial, des pubs comme ça, des VHS, c'est top. Il y avait également des places à gagner pour l'avant-première d'Un flic à la maternelle. Je vais vite découper le truc et on va voir si... Ah, c'est chouette de voir ça. De ce genre de choses. C'était le 29 janvier à 20h30.
pour assister à l'avant-première. Chouette. Bette Midler. De quoi on parle encore? De un trio infernal ici. Je ne vois pas ce que c'est. Les arnaqueurs. Je n'ai pas vu. Je ne vois pas ce que c'est. Christophe Lambert, évidemment, qui était aussi bien au sommet de sa carrière, hein, dans ces années-là. La troupe du Splendide. On parle de leur film. Ça, c'est les premiers pas de grands acteurs. Benoît Magimel, voilà, qui était tout genou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle évidemment des box-office, du box-office ici en Amérique. Alors, qu'est-ce qu'on avait à l'affiche, hein? Regardez, imaginez-vous, vous êtes devant le cinéma avec toutes les affiches devant vous. Maman, j'ai raté l'avion, Danse avec les loups, Three Men and a Little Lady, ça doit être 3 hommes et un couffin, le remake américain. Les Affranchis, Rocky V, Misery, Predator 2, Chucky, Memphis Belle, l'échelle de Jacob. Voilà un peu ce qu'on avait au Cinoche à ces moments. En France, ça c'est en France. Ouais, à Paris, donc il y avait le Cercle des poètes disparus, Cyrano de Bergerac, La gloire de mon père, Nikita, Pretty Woman, Chérie, j'ai rétréci les gosses, Allô maman ici bébé, Ripou, La petite sirène, voilà, et j'en passe, que c'était beau. On voit aussi les vieilles pubs, la vieille publicité dans ce style-là pour gagner un scooter MBK. Et l'affiche ici de Highlander 2. Voilà pour ce magazine. Première dédiée à Stallone, le lapsus, à Schwarzenegger. Dans Un flic à la maternelle, ça c'est aussi bien sympa pour décorer les vitrines, avec des belles covers comme ça. Voilà pour première. Dans première, évidemment, il y a d'autres choses. Ici, il y a Tom Cruise, qu'on n'a pas assez vu, évidemment. C'est ici un magazine qui parle des années, de l'année 93 et des grands rendez-vous de cette année-là. Alors, on parle des tournages, on parle évidemment de Van Damme, c'est évidemment, vous savez, ma passion pour Jean-Claude. Et ce magazine, voilà, en parle, donc je l'ai pris évidemment pour ça aussi. Macaulay Culkin, Maman, j'ai encore décroché le jackpot. On parle évidemment du phénomène Kevin McAllister, de ce petit garçon là, qui a 10 ans, 8, 9 ans, 10 ans, décroche le jackpot avec ces films-là. À 12 ans, Macaulay est l'un des héros les plus populaires de l'histoire du cinéma américain depuis Shirley Temple. Voilà, donc on parle aussi de sa famille, que les parents étaient sur le point de divorcer, et puis quand il y a eu le succès, ils se sont mis ensemble. Voilà, ça c'est une petite anecdote qu'on apprend. Des hommes d'honneur, grand film, qui est bien critiqué aussi ici. Maman, j'ai encore raté l'avion. Bon, ils ont aimé, mais ils disent voilà que c'est des calques du premier, ce qui n'est pas faux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La mort vous va si bien. Arizona Dream, Les Experts, ça je n'ai pas encore vu. Quelques autres films, bon, peut-être pas incroyable non plus les grandes sorties de cette année-là. Bodyguard, c'est arrivé près de chez vous, qui a 4 étoiles de moyenne quand même. Hein. Ça c'était quand même le grand film de cette année-là, qui était bien primé à Cannes. En tout cas, qui a bien été remarqué. Regardez un peu le coup pour coup, là, ici. La VHS de Jean-Claude. On parle de Tom Cruise. On parle de Meryl Streep, d'Emir Kusturica, Michel Serrault. De quoi on parle? Je cherche un peu les pages sur les grands rendez-vous, voilà, de 93. Schwarzenegger, l'Actionnaire, ils en parlent. Germinal, oui, film français. Je n'ai pas vu celui-là, je n'ai pas vu. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Si vous avez un avis sur Germinal, ça m'intéresse. Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood, évidemment, John Malkovich, ou c'est ici sa doublure. C'est toujours bien sympa de voir des images comme ça de tournage. Ah voilà, on parle ici de Cavale sans issue, du prochain Jean-Claude Van Damme. Dans ce film-là, évidemment, il cache ses muscles. Il est plus dans le côté émotionnel, dramatique, avec une petite histoire d'amour, une histoire voilà, de famille, qui lui va vraiment comme un gant. Ce film a quand même été un petit succès. Hein. Il a bien marché. Et c'est une belle expérience, je pense, pour lui, de faire ce genre de film. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de Sharon Stone un petit peu par là. On a Dracula. Ah, la personne qui m'a vendu a été voir, ou a en tout cas essayer de gagner des places pour aller voir Dracula de Coppola. Voilà ce que je pouvais en dire de ce magazine première. N'hésitez pas, voilà, à vous rechercher des vieux magazines si vous êtes intéressé comme moi par les vieux films, tout de suite. Non, les films des années 80-90, c'est pas des vieux films. Voilà, en plus avec des covers bien sympas de nos héros. Voilà pour première 93. On continue dans nos héros évidemment avec un livre ici assez inhabituel que j'ai trouvé sur Vinted.
C'est un livre turc. Voilà, c'est un livre turc avec vraiment des illustrations et un genre de bande dessinée qui représente tous les héros de notre enfance. Alors je vais vous montrer ça. Alors évidemment, on a ici sur la cover Bruce Lee, Clint Eastwood, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Chong Li, Tong Po et compagnie. Évidemment, beaucoup de voitures légendaires de films. Et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est une bande dessinée en turc. Donc je ne comprends rien. Je l'ai acheté pour les belles illustrations. Voilà, je trouvais sympa d'avoir Chuck Norris croqué de cette manière-là. On a évidemment d'autres grandes scènes du cinéma avec Basic Instinct. Regardez comment ils ont croqué Michael Douglas et Sharon Stone. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, je vous montre un peu quelques pages. Regardez Jackie Chan. Donc, en fait, c'est un genre de melting pot, un genre de résumé d'histoire. Donc, il mélange les histoires avec plein de personnages différents. Donc, tu as Van Damme avec Mr. T, Double Impact ici qui est représenté. Tu as du Bruce Lee. Et donc, faudrait peut-être que j'essaie de traduire un peu pour voir où est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça veut me raconter. Voilà, on a du Schwarzenegger. Regardez ici dans Predator. On a Conan Predator. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Quoi d'autre ouais. Red Sonja. Donc, ce qui est intéressant, c'est les illustrations, les dessins. Schwarzenegger représenté en dessin, le T-1000, comment il est croqué, voilà, ça c'est le genre de truc qui m'intéresse assez. Le requin de Jaws, et ici à la fin on a toutes des affiches. Michel Kissy en kickboxer, Predator encore, No Retreat, No Surrender, Karate Tiger donc, le tigre rouge. C'est un petit bouquin ouais, qui ne doit pas coûter énormément. Et avec un petit marque-page, voilà, il n'y a pas pour mettre des plats. Voilà pour Betamax Vidéo. C'est un bouquin ouais, assez épais et qui représente donc les illustrations de nos héros. Vous connaissez ma passion pour Jean-Claude, hein? Vous connaissez ça. Donc j'ai vraiment été très heureux de découvrir ces petites photos d'exploitation de films qu'on adore, de Jean-Claude. Évidemment Time Cop, donc c'est du format entre A4 et A3, qui ont été donc utilisés dans les cinémas pour montrer les scènes mythiques. Les scènes importantes avant de découvrir un film. Vous vous souvenez, ça vous avez l'affiche, mais évidemment, l'affiche, ça vous parle pas trop. Donc vous avez une vitrine où il y a toutes les photos qui représentent au mieux l'histoire du film. Donc Time Cop, ils ont décidé d'illustrer Time Cop avec cette photo-là, quand il y a le méchant, je ne dis plus son nom, et Max Walker, je crois que c'est Max Walker, hein, dans ce rôle. Ça, c'est vers la fin du film. On a ici une autre scène de Jean-Claude qui est dans le futur, avec son costume, son uniforme de la tech, la police des polices. Encore ici avec sa voiture. J'aime bien comment il représentait le futur, hein, comment il s'imaginait le futur. Ça, c'est même pas encore arrivé maintenant, ce genre de truc. Le costume, ouais, bon, ça passe. J'aime bien la veste. J'aime bien la veste. Le petit mulet, bon. Bah ça revient le mulet, on va dire. Voilà donc pour cette photo-là aussi de Time Cop, avec sa collègue qui va le trahir, puis qui va se réhabiliter, on connaît l'histoire. Dans la capsule, la voyager dans le temps, avec sa pauvre femme qui meurt. Ça, c'est dans sa maison. Une belle photo aussi. On a du Universal Soldier, avec cette belle photo aussi avec ses parents. C'est à la fin du film. Une autre photo quand j'ai besoin de refroidir. Ça, on connaît aussi bien cette scène-là. Alors, on va continuer avec Time Cop parce que j'en ai deux encore ici. Time Cop, ça c'est une des images qui illustre au mieux le film. Donc cette posture, cet équilibre qu'il a avec son coup de pied. Ça c'est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Wolverine, tu veux que je te l'imprime? Ok. Superbe scène, c'est au début du film. C'est à voir. Encore une autre scène mythique quand il fait son grand écart dans la cuisine pour échapper à l'électrocution. Top, top, top. Le grand écart comme ça, à l'aise, dans ma cuisine. Excellent. Et alors j'ai une photo ici de l'Effaceur, film que j'aime beaucoup aussi avec Schwarzenegger et James Caan. C'est aussi un bon film d'action de 96. C'est pas le meilleur film d'action, mais voilà, c'est un film qui se voit avec grand plaisir. Voilà pour les photos.
Encore un magazine première avec ici Kevin Costner à l'époque de Robin des Bois. Le grand film de Kevin Reynolds qui a quand même bien fonctionné aussi. Ici ils en parlent et ils en disent vraiment du bien. Vraiment du bien, ils parlent vraiment du tournage chaotique. C'est de 91. Du tournage chaotique, mais voilà, qu'au final, tout s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? New Jack City. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les autres, je connais pas trop. Ça me dit rien, tout ça. Ouais, évidemment, une époque formidable. Grand film français. Ça, je connais pas non plus. Chienne de vie de Mel Brooks. On parle évidemment en long et en large du film Robin des Bois. Lio, tiens, Lio. Ok, encore Van Damme. Ça, c'est bon, ça. L'impact. Van Damme, il a les muscles, mais surtout une tête. Voici l'histoire du petit Belge qui a conquis Hollywood. Ouais, bon, ils ont fait en 2 pages. Bah oui, à l'époque, il allait faire des films de grand studio. Hein. Là, il était encore avec Double Impact, Full Contact et compagnie. Il allait peut-être tourner Cavale 106, celui-là, ouais. Troisième coup fin, Lio. Je ne vais pas tout vous montrer non plus, hein, mais voilà pour ce petit magazine première. Vous connaissez un peu la chanson. Quoi d'autre? Là, on va parler des VHS ou quoi? J'ai déjà vu. Oh, l'actu, les enquêtes. Bon. Toujours sympa à découvrir. Avec les femmes un peu bad girl. Je vais dire bad boy, bad girl. On parle évidemment du carton de Maman j'ai raté l'avion au box-office américain. Danse avec les loups aussi qui avait bien performé. Les vieilles pubs. L'actu vidéo. Et voilà pour les pubs un peu. En plus les vieilles pubs avec Kodak. Souvenez-vous. Voilà pour cette première qui date de 91 août. Et on finit avec une des meilleures bandes originales de films qui s'appelle donc Bodyguard. La soundtrack ici en vinyle. Regardez un peu ça. Je l'ai trouvé à 20 € au MediaMarkt. Je pense que voilà, c'est un prix plus que correct en neuf. Avec évidemment les chansons qu'on adore. I Will Always Love You, I Have Nothing, I'm Every Woman, Run to You, etc. etc. Vraiment, le film a aussi marché grâce à cette bande originale performée par Whitney Houston, qui était alors au sommet de sa carrière. On va l'ouvrir ensemble. Et voilà, c'est ouvert. Ah, elle est bien quand même cette affiche. Quand même bien. Whitney, Kevin, Bodyguard. Original soundtrack. Bon, je pense que le vinyle est somme toute très classique. C'est déjà sympa d'avoir des photos comme ça. Ouais. C'est sympa de voir un peu les compositeurs et les arrangeurs, les artistes qui s'occupent de la BO. Lisa Stanfield, ça c'est les arrangeurs ou les producteurs, je sais pas trop. Ou les interprètes Kenny J, Aaron Neville. Bon, vous me confirmerez. Joe Cocker, qui fait un featuring. Et donc ça date de 92 et c'était repressé, réédité en 2020. Alors on va regarder le vinyle s'il est noir aussi, peut-être qu'il est différent. Puis il colle. Voyons voir. Il est bien collé. Ouais, non, c'est, je pense vraiment le même qu'en 92. Si vous avez l'édition 92, dites-le moi. Donc c'est une réédition. Arista de Bodyguard. Donc très classique dans le style. Bon, ce qui n'est pas plus mal. Hein, qui vraiment permet de garder ce côté rétro. Plutôt qu'avoir un vinyle rouge ou autre. On est vraiment, à part le 2020 qu'ils ont rajouté ici. Donc ils ont rajouté un 2020. Je crois que tout est d'origine. Tout est d'origine. Ça doit vraiment être la même édition qu'en 92. Voilà donc, c'est ici que se termine cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour vous tenir au courant des nouvelles actus. Il y a encore évidemment du très lourd qui arrive, toujours en restant dans cette bienveillance vintage qu'on adore. Et voilà, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à commenter, partager. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.